Bonjour à tous, alors aujourd'hui qu'est-ce que vous diriez si nous faisions un peu de mix média. Je vais donc réaliser un petit cadre pour le premier kit que j'ai reçu du Creative Craft Academy. Donc on va commencer par démonter le cadre en MDF qui se comporte comme ceci. Donc avec des petites pièces, ça ne sert à rien. Et nous avons également deux autres pièces ici avec du MDF mais qui est flexible. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est ça, c'est pour l'arrière, ça c'est le devant avec ceci. On va donc utiliser le dos pour l'instant. Je vais prendre celui-ci parce que c'est celui que je regarde ce que je vais retourner, mettre à l'envers parce que ce côté là je le voudrais joli parce que c'est là où je ne vais pas mettre de gesso. Ici on va prendre un petit bout qu'on va clipser dans l'encoche et on va faire toutes les encoches. Donc si vous voulez vous pouvez aussi le coller, mais ça tient bien, et avec le gesso je pense que ça va faire une petite couche qui va permettre que ça adhère. Mais sinon vous pouvez aussi mettre de la colle, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici je vais le pousser un peu histoire que celui-ci rentre aussi. Donc, il faut juste que je l'arrondisse un peu, voilà, et celui-ci va s'emboîter. Voilà, donc nous avons notre petite fenêtre. La première chose que nous allons faire, c'est utiliser du gesso noir. Et on va en mettre à l'intérieur, sur les côtés, bref, partout. J'ai mis du gesso partout. J'en ai profité pour en mettre à l'arrière aussi pour que ça soit plus joli. Pour l'instant, je laisse de côté mes deux parties qui vont se mettre après dessus. Je vais maintenant y mettre de la peinture Ayeda Espresso. Alors je vous rappelle, on avait de l'espresso, donc un marron foncé, et la Red Caffeine qui est un peu plus claire. Donc on va commencer par la Red Espresso, l'espresso, pardon, et on va en mettre partout. Parce que le gesso n'était là que pour préparer notre surface. Donc maintenant nous allons mettre, alors vous n'allez pas trop voir la différence, mais donc je vais mettre de la peinture marron partout, là où j'ai mis déjà le gesso. Donc je prends ce que j'ai sur le capuchon pour démarrer. Et j'étale mon marron. Donc je vais faire ça tout autour, sauf l'arrière que je veux garder noir, c'est-à-dire le dos du cadre, mais sinon tout autour, à l'intérieur, à l'extérieur et sur les petites oreilles là, je vais mettre donc de la peinture marron. Maintenant que j'ai appliqué ma couleur marron foncé, je vais y mettre du sable. Alors dans le kit il y avait donc du sable blanc, vous pouvez utiliser du sable noir, il n'y a pas de souci. Je vais prendre le même pinceau et je vais prendre du sable que je vais mettre sur le fond qui est encore qui n'est pas sec en fait, pour faire une structure, de la texture plutôt. Et vous voyez mon flacon n'est pas du tout contaminé par la peinture et ça permet de bien prélever du sable et d'en mettre sur tout le fond de mon cadre jusqu'à ce que j'arrive à la texture que je voulais.
Donc je pense que là c'est suffisant. Je vais vous montrer le rendu. Voilà ce que ça donne. Donc il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Mais voilà ce que ça donne. Maintenant je vais prendre donc la peinture Red Caffeine que je vais mettre sur mon glace mat comme ceci. Et j'en mettre quelques petits points comme ceci. Je ne veux pas que ça fasse, je veux que ça fasse un aspect rouillé. Donc on voit tout de suite que ça éclaircit notre petit fond. Mettre encore un petit peu. Et je vais laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc cet aspect un peu rouillé. Maintenant je vais rajouter un peu de bleu, donc je vais prendre du Mate turquoise. Je vais en prendre un petit peu comme ça, que je vais mettre sur mon glace mat. Je vais bien l'étaler, parce qu'en fait je vais mettre que des petites touches, donc je vais juste faire des petites touches de bleu sans en mettre beaucoup. Donc du coup là ce que je fais c'est que comme il y a eu des petits paquets, je vais étaler mon bleu pour que ça fasse vraiment très léger. Donc j'étale sans appuyer avec ma brosse, vraiment c'est effleuré pour avoir une espèce de patine. Et ça suffira largement. Donc vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup voir. Ici sur le fond on voit un peu. Et ça fait vraiment un aspect rouillé et patiné. On va passer à la décoration de l'intérieur. Décoration, nous avons pas mal de choses. Nous avons déjà les petits chipboards ici, flèches avec des plumes. Nous avons un petit flacon en verre avec des microbilles, une fleur en métal, des ornements en métal. Donc on a des petits coins bronze filigrane et
une aiguille de pendule. Donc on peut se servir soit côté noir, soit côté argenté. Nous avons également les petits doils de Tim Holtz. Donc j'ai ceci. Le petit garçon, la famille et la ballerine. Nous avons également des petits papiers décorés en tag, en ce qu'on veut, donc avec Memories, ainsi que un autre avec, vous savez, les petites rayures avec là le mot September. Et bien sûr nous avons des ornements métalliques, et pour mettre au-dessus du cadre, ça je le ferai plus tard, un petit ornement en résine blanche. Donc nous allons commencer par préparer toute notre décoration que l'on mettra donc sur le fond de ce cadre, en sachant qu'il faut laisser 1 cm du bord, ça sera recouvert par ceci. Donc du coup, si vous collez vos embellissements ici, vous ne le verrez pas. Je vais commencer à abîmer un peu les bords de mes cartes avec le distresseur, histoire de faire un peu abîmer. Donc je vais faire ça avec tous mes papiers. Vous pouvez faire avec une lame de ciseaux aussi, il n'y a pas de souci. Ça peut être même plus simple qu'avec cette lame-ci. Donc je vais faire ça avec tous mes petits. Celui-là vous allez mieux le voir. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire un peu les coins, mais c'est un peu plus difficile. Voilà, donc je vais faire ça pour tous mes papiers. Et je vous retrouve après pour la disposition de tous ces embellissements. J'en ai fait quelques-uns et avec mon doigt éponge, je vais passer un peu de vintage photo sur tous les côtés de mes petites cartes. Ça se verra mieux sur celle-ci qui est beaucoup plus claire. Donc l'avantage de ces kits, c'est que elle nous fait une petite vidéo du pas à pas en privé en fait. C'est seulement pour ceux qui souscrivent les kits. Donc ah oui, j'ai reçu un mail comme quoi il y avait 40 box de disponibles actuellement, 40 souscriptions pardon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que ça part très très vite. Donc là elle a fait une nouvelle ouverture pour 40 box. Je vais faire aussi mes petites, mais pas beaucoup cette fois-ci, sur mes petits personnages. Ça c'est une étape qui est facultative, mais si on veut faire un peu de vintage, c'est quand même mieux. Et voilà, je ne mets pas forcément de façon très soutenue, c'est juste pour souligner un peu. Je pense que là il y a...
pense qu'il y a un petit morceau qui s'enlève. Voilà. Je vais faire la petite dame. Pareil, mais très léger aussi. Voilà. Et maintenant remplir ma bouteille de micro-billes. Donc je vais prendre les micro-billes et je vais les mettre à l'intérieur. De ma bouteille. Et je vais coller le bouchon avec du gel médium. Je fais ça maintenant parce qu'après ma bouteille va être couchée et je ne voudrais pas que les billes se collent au bouchon. Donc je vais le faire dès maintenant afin que ça puisse prendre. Voilà. Le temps que ça sèche et pendant ce temps-là, moi je vais le mettre de côté histoire de ne pas la faire tomber et je vais décorer le reste de mon cadre. Mon gel médium, je vais assembler les cartes et ornements dans cet ordre là. En gardant le mot mémorise bien visible. Et je vais me poser pour l'instant juste comme ça pour voir après à peu près comment je vais mettre tout le reste. Je vais le coller au fond de mon cadre. Donc je mets du gel médium, je vais en mettre assez. Je vais le mettre par ici. Je vais y mettre un petit carré. Comme ceci. Je vais mettre des pots pour que ça tienne. Je vais mettre mon petit coin. Par ici. Avec la petite dame. En fait, voilà, vous faites un peu de collage, on va dire. Donc là, pareil, je vais mettre. Et par-dessus. Parce que le gel médium, ça prend un peu de temps pour coller. Je vais mettre ma petite ballerine aussi. Donc elle, je vais la mettre plus comme ceci. Rajouter du gel médium dessous. Après c'est pas bien grave si ça dépasse.
J'y ai rajouté également la petite aiguille avec les plumes. Et je vais mettre ma bouteille. Donc j'essaie de voir par rapport au cadre. Donc j'ai un peu de marge, même la mettre un peu plus vers le bas. Il va falloir que je mette des choses. En fait, après je pense que c'est comme ceci. Donc hop, je peux la mettre plus par ici. Et je vais y rajouter est-ce que j'ai mis la famille par dessus. Je vais mettre un petit coin. Hop là. Je vais rajouter un autre petit coin en haut. Pour combler un peu les vides. Et je vais également y mettre un petit engrenage. Alors, je vais peut-être mettre celui-ci. Donc je regarde à peu près ce que ça donne. On voit qu'elle est pas mal, la bouteille est un peu penchée. J'essaie de voir ce que je pourrais mettre sur la bouteille. Mais du coup c'est collé. Je devrais voir comme mes perles, donc non. On va essayer d'enlever. Mais je pourrais la mettre par exemple par ici. Après voilà, c'est on assemble un puzzle au fil de ses envies. Donc déjà là je trouve que c'est pas mal. On va ensuite décorer donc tout le cadre. Maintenant nous allons assembler le haut du cadre, donc en clipsant toutes les parties. Et je vais donc coller ici, je vais mettre du gel médium pour coller ce petit ornement donc au-dessus du cadre. Donc je vais en mettre un peu partout.
Je vais donc aligner les fioritures sur mon cadre, comme ceci, et je vais attendre que ça sèche. Alors maintenant que le gel médium est sec, je vais repasser du gesso tout autour de mon cadre. Et je vais faire en fait comme ce que j'avais fait pour le fond. Alors par contre, je vais protéger le fond de mon cadre avec, ici c'est une lingette qui est sèche, pour pas mettre de peinture sur mon fond et protéger mes embellissements. Et je vais passer mon gesso. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais passer du gesso noir également sur mon embellissement en résine. Donc je vais pousser mon cadre. Et je vais passer donc du gesso sur mon cadre. Puisqu'ensuite nous allons reprendre les mêmes processus de couches que l'on avait fait sur le fond, dans l'arrière-plan du cadre. Nous allons faire la même chose sur le dessus du cadre et sur l'embellissement. Donc j'en mets bien partout. Voilà. Et je laisse sécher. Maintenant que le gesso est sec, je vais mettre donc de la peinture espresso, mais en fine touche. Donc je vais en mettre un peu sur mon glace mat et je vais mettre des fines touches un peu partout, comme ceci. C'est pas bien grave s'il reste du gesso noir. Et je vais faire donc tout le tour du cadre. Comme ceci. Une fois que j'ai recouvert mon cadre de peinture, je vais y mettre, comme tout à l'heure, du sable pour faire une texture.
jusqu'à ce qu'on ait la texture que l'on souhaite. Voilà. Je vais remettre un peu de marron. En fine touche là où le sable ne s'est pas coloré. Comme ceci, ça rajoute un peu plus de texture. Et je vais prendre comme tout à l'heure mon Red Caféine. Et là je vais par contre en prélever juste un petit peu. Et je vais mettre quelques petites touches de rouge par-ci par-là. Pour faire un aspect un peu rouillé. Et le fait de ne pas changer la couleur de son pinceau, donc de laisser un peu d'expresso, permet que ça se mélange beaucoup plus facilement. Donc je mélange bien mes couleurs pour que ça se fonde bien. Si ça vous convient pas, vous pouvez rajouter un peu plus de marron pour atténuer le rouge. Mais en général, en repassant par-dessus, on arrive à bien atténuer. Voilà, comme ceci. Et on va laisser sécher. Avec ma peinture donc Mate turquoise, je vais mettre quelques petites touches de bleu. Mais vraiment tout petit. Donc pour l'instant, ça fait des grosses touches, mais je vais y rajouter un peu d'eau. Bon. On arrive à estomper quand même. Et en mouillant un peu le pinceau, en fait, on arrive à estomper un peu plus notre bleu. Rajouter quelques petites touches de rouge.
que j'intercale un peu sur le bleu pour atténuer le bleu. Je vais y rajouter de la peinture dorée comme si c'était du wax pour faire comme un peu de patine. Et je vais en mettre un peu. En l'étalant. En faisant quelques petites touches. Pour donner un peu de lumière. Il y en a un peu trop, donc j'essaie de... Et ça fait bien ressortir les grains de sable. Ici, je vais frotter pour atténuer un peu le doré. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Je vais enlever ma lingette. Ça a bien protégé ma déco. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc il y a des endroits où il manque quelques petits embellissements. Donc on va en rajouter quelques-uns. Donc après le tout est de savoir où est-ce que je les mets. Parce qu'en fait, alors il y en a un que je vais mettre à l'extérieur. Avec le petit garçon, alors il faut que je regarde. D'ailleurs, si je le mets comme ça, ça camouflera le trou ici. Donc je vais commencer par mettre du gel médium. Au niveau de mon engrenage. Je vais mettre à peu près par ici. Et je vais coller le petit garçon. Donc, je vais mettre le petit garçon par ici. Mettre un peu plus de gel médium. Comme ceci. Alors, je voudrais bien mettre la fleur. Je vais mettre la fleur par ici. En sachant qu'il faut après que je mette cet ornement, donc qu'on va décorer ensemble également. Je vais mettre un peu plus.
ça glissera par là. Alors, est-ce que je mets le côté argenté pour faire ressortir? Donc ça sera comme ceci. Je vais mettre comme ça. Il y a trop de choix d'embellissement. Donc voilà ce que ça donne une fois les embellissements mis. On va maintenant passer à la déco de ce petit embellissement en résine. C'est le même procédé, on prend la couleur espresso et on en met partout sur l'embellissement. Ce sont les mêmes étapes que pour le cadre. On laisse un peu sécher. Je vais y rajouter du sable. Donc pareil, petite touche. Et je vais mettre en petite touche également du rouge. Je vais laisser sécher. Je vais y mettre un peu de bleu. Et juste délicatement sur les reliefs. Pour que ça fasse un petit effet patiné. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais y rajouter quelques touches de doré.
Vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et je vais le coller sur le cadre. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Il ne restera plus qu'à mettre quand tout sera bien collé, parce qu'il faut un peu de temps pour que le gel médium colle et adhère, parce que là il est encore opaque, donc ça veut dire qu'il n'est pas sec. Donc une fois qu'il sera sec, il ne me restera plus qu'à mettre les petits morceaux à l'arrière pour faire tenir donc mon cadre comme il faut. Et voilà. Donc c'est... Enfin, j'aime bien. Je sais pas ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour m'être mise au courant des nouveautés. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous souhaitez d'autres vidéos sur de ce type là, ou avec tout ce que je vais recevoir comme kit de chez CCA, donc le Creative Craft Academy. Donc ça c'était le premier, c'était la box du mois de juillet. Et je vous rappelle qu'il restait 40 places pour souscrire au kit mensuel pour faire, c'est vraiment du mix média pur et dur. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye.